Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Vous savez que pendant les vacances, c'est un petit peu calme l'activité sur la chaîne Twitch et même l'activité de manière générale sur l'actualité. L'activité de l'actualité. Ça se dit ou pas? Non, ça se dit pas trop. L'actualité est un petit peu plus calme, même si on a connu des heures... J'allais pas dire des heures sombres, mais des heures un peu... T'as capté quoi? Des heures un peu houleuses avec les émeutes. Éric Zemmour qui va revenir là-dessus au micro de Apolline de Malherbe dans le face-à-face de BFM TV, RMC. On va écouter ça, ça dure 22 minutes. Ah là 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 là. On peut inviter des mecs de gauche, c'est sûrement ça en avoir marre des mecs de l'extrême droite là, genre... L'activité de l'actualité. J'ai vraiment dit ça, wesh. Merci Yelibak pour le sub. Merci les gars pour vos subs. On est presque 600 subs. Je voulais vous remercier pour votre soutien sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Voilà. Merci beaucoup. Ne me spoilez pas. Même l'actualité politique, je veux pas qu'on me spoil. Je veux tout découvrir moi-même. Moi-même. 30 millions d'euros de... On va revenir bien sûr sur les émeutes, on va revenir aussi sur la fraude sociale, on va revenir sur plusieurs points que vous continuez à mettre en avant aujourd'hui. Mais d'abord, les émeutes, 2 semaines après, on commence à avoir un premier bilan. D'abord un bilan chiffré, 650 millions d'euros de dégâts. Et puis un bilan sur le fait que le retour au calme, il perdure. Le calme est en effet revenu. Si on vous avait écouté, au moment où on se parle, on serait en état d'urgence. Il n'y avait pas besoin finalement. Disons que c'était une mesure républicaine de mise au pas des émeutiers. Il y en a eu une autre, manifestement, selon toutes les informations qui nous arrivent, c'est que ce sont les dealers et les imams qui ont sifflé la fin de la récréation. Les dealers, oui. Les dealers et les imams qui ont sifflé. Vous savez que vous êtes journaliste, Apolline de Malherbe. Oui, donc, comme vous d'ailleurs, vous l'étiez. Voilà, exactement. Donc, les dealers et les imams? Comment ça, les imams? Moi, je continue à mais moi, j'ai vu aussi les forces de l'ordre. J'ai reçu le maire de La Île-et-Rose, par exemple, qui disait que les forces de l'ordre avaient été très présentes. Non, pour vous, c'est les dealers. Attendez. Et les imams. Ah oui, ne mélangez pas tout. Les forces de l'ordre, évidemment, ont été très présentes. Même elles ont été engagées comme jamais. 45 000 policiers. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les policiers qui ont rétabli l'ordre. Vous voyez, il y a une différence. Ils ont été au contraire submergés. Ils ont été souvent, parfois, bastonnés, dominés, parce qu'il y avait, les émeutiers étaient en surnombre. On reviendra d'ailleurs sur les statistiques données par le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y avait en plus des consignes de ce ministère de l'Intérieur de ne pas aller au contact, d'éviter tout contact avec les émeutiers. Donc, ah ouais, il est déjà chaud les gars, il est déjà sur les côtes de l'islam. Hein. On se fait trop chier, mais Batman s'il te plaît. Du coup, on fait quoi? J'arrête tout ça et on lance Batman dès maintenant? Il est con quoi lui? C'est pas possible hein. Vraiment les gars. Bah tiens, reviens dans 1 heure si tu veux, reviens dans 1 heure mon gars. Moi je pense... Le premier jour hein. Je précise effectivement pour avoir été journaliste dès le premier jour de ces émeutes et avoir écouté, enquêté, on avait nos reporters partout sur le terrain. Les contacts devaient être évités, notamment le premier jour, pour ne pas envenimer la situation. Ça n'était pas le cas ensuite et d'ailleurs on a vu un certain nombre d'images qui montraient des arrestations parfois musclées. Des arrestations parfois musclées, comme vous dites, c'était la BAC, etc. J'ai vu comme vous. Il n'empêche que je vous dis moi que c'est pas la police, c'est pas la police qui a rétabli l'ordre. Voilà. C'est pas la police. Nous serions encore en période d'émeute s'il y avait eu que la police. Je pense que ce sont effectivement d'abord les dealers qui ont arrêté et les imams qui ont fait pression. Ce sont les imams qui ont fait pression, si vous voulez, c'est assez... sur les... Bah attends, mais il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur quoi pour... Je comprends pas là. Il s'est basé pour quoi pour dire ça genre? J'ai dit Alexis, David, Dylan, alors là, vous me Enzo... faites rire. Hugo, Jordan, alors là, Lucas, j'ai vu, oui, non, bien parce sûr. Que je sais pas, les prénoms. Je reprends votre rhétorique, vous parlez souvent des prénoms. Ah, bah justement, c'est intéressant parce que là, je vois qu'il n'y a pas que moi. Effectivement, on se sert des prénoms pour montrer l'origine ethnique, culturelle, Ce sont des prénoms qui ont été donnés effectivement par le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui a précisé qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Mathéo parmi les émeutiers. Vous savez, ça me rappelle un vieux film avec Jean Gabin que Darmanin d'ailleurs connaît sans doute parce que je sais que comme moi, il aime ce genre de vieux film. Et à un moment, Jean Gabin, à qui on dit il y a aussi des patrons de gauche, répond oui, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre.
Eh ben, c'est exactement la même chose avec votre Matteo et vos Nicolas. J'aimerais que vous me donniez les statistiques, parce que je veux bien qu'il y en ait eu un, voyez-vous. Mais évidemment, d'ailleurs, on le voyait aux images, l'énorme majorité, je dirais même, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est majoritaire, s'appelle Mohamed ou Ali. Mais vous avez et des compagnie. statistiques, vous? Mahomet? What the fuck? Comment ça, Mahomet? Mahomet comme prénom? What the fuck? Mais si non, vous voulez... vous avez peut-être d'autres informations, parce que vous me dites que vous savez mieux que les journalistes. Écoutez, oui, c'est évident. Voilà, c'est évident, ça se voit à l'œil nu. Demandez aux policiers. Donnez-nous, puisque vous amusez avec le ministère de l'Intérieur, vous relayez je dis BFM, parce que c'est BFM qui a relayé les prénoms du ministère de l'Intérieur les plus répandus dans ces émeutiers. Je n'y crois pas une seconde. Mais attendez, mais le ministère, c'est des malades quand même. Alors, je sais pas si c'est le ministère ou BFM TV, mais ça sert à quoi de faire un sondage des prénoms des émeutiers qui ressortaient le plus lors des gardes à vue? Autant faire des statistiques ethniques pendant qu'on y est, genre je comprends pas. C'est interdit en plus en France de faire tout ça. Et c'est une dinguerie, hein. Ah là 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 là. Eh mais BFM TV, moi je vous le dis les gars, BFM TV vont faire de plus en plus du sensationnalisme exactement comme TPMP, hein. Moi je pense que c'est la chaîne du sensationnel les gars, hein. Attention, attention. Je vais vous dire, moi je pense qu'il y a eu 80-90% de Mohamed et d'Ali. Et qu'il y en a eu un Nicolas, un Matteo, un comme vous dites, et qu'on a fait l'amalgame. Parce que tout le travail, vous avez dit c'est fini depuis 2 semaines, tout le travail aujourd'hui des médias et de la classe politique, et en particulier du gouvernement, c'est d'établir un contre-récit pour dire soi-disant que tout ça n'a rien à voir avec l'immigration. Alors moi je vais vous dire aujourd'hui, Apolline de Malherbe, je ne participe pas de ce contre-récit. Et je vous dis qu'on peut donner plein d'explications qui ne sont pas insensées, qui ne sont pas idiotes. On peut pas, j'ai entendu qu'on parlait des réseaux sociaux, qu'on parlait de l'éducation dans les familles, de l'autorité, des familles monoparentales, de la pauvreté, même si vous voulez, on peut en parler. Mais il y a les raisons résiduelles, marginales, et il y a la raison, l'éléphant dans la pièce, la raison, c'est l'immigration. La raison, absolument. C'est simplement que nous avons fait venir et nous avons accepté de recevoir sur notre sol depuis 40 ans des millions de personnes qui, pour beaucoup, ne veulent pas être français en particulier. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de France que ça arrive, car nous sommes non pas un pays d'immigration, la bêtise que j'entends tout le temps, mais un pays qui reçoit une immigration depuis à peu près maintenant 150 ans. Donc quand vous dites l'immigration, vous parlez y compris de ceux qui ont la nationalité française. Attends, what? C'est quoi ce délire? Attends, wesh. Il y a un mec que j'ai ban. Vous savez ce qu'il a dit? Le mec, je l'ai ban parce qu'il nous casse les couilles avec Batman. Carré, le mec, il peut pas juste quitter le stream et revenir à 21h. En mode Batman va disparaître. Au pire, il peut le regarder dans son coin. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit: ton thread arrive, sale violeur, on sait tout. Mais wesh, quoi? Mais wesh, mais comment ça, violeur? Mais tout ça pour Batman? Juste pour Batman? Mais c'est un malade mental. Mais c'est un malade mental, wesh. C'est un ouf. Ton thread arrive, sale violeur. Allô, wesh, ça va ou on te dérange pas? Tout ça pour Batman. Les gars, tout ça pour Batman. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Bien sûr. Là, pour le coup, alors je reprends les statistiques du ministère de l'Intérieur, si vous êtes d'accord ou pas, mais enfin, le ministère de l'Intérieur dit 90% avaient la nationalité française. Je le crois tout à fait. Ah ça par contre, oui. Bien sûr. D'accord, donc il y a des statistiques. Il peut pas tricher. Si vous voulez, là on voit bien que Gérald Darmanin nous a refait un Stade de France. Vous savez, vous vous souvenez, l'année dernière, il avait vu des supporters anglais comme prédateurs et comme assaillants pour la fameuse finale de la Ligue des Champions. J'avoue, Darmanin, c'est un troller quand même. Darmanin, c'est un troller. Moi, en fait, j'ai pas peur de dire les termes. On a vu l'année dernière à la Seine-Saint-Denis que c'était le bordel, mais que c'était pas les Anglais qui avaient foutu le bordel. Darmanin, arrêtez pas de dire c'est les Anglais, c'est les Anglais. Il a rétropédalé quand il était en commission au Sénat pour dire ah c'était pas les Anglais, nanani, je m'excuse auprès de je sais pas quoi. Et ça avait fait un peu un micmac diplomatique entre le Royaume-Uni et la France. À un moment donné, Darmanin, il accuse l'immigration, il accuse l'islam, après il rétropédale, c'est des Kevin, des Matteo, c'est les Anglais, finalement c'est pas les Anglais. Darmanin, choisis ton camp, Darmanin. Mon gars, faut choisir ton camp.
Je sais pas, tu joues à quoi, Darmanin, mais choisis ton camp, ma gueule. Il faut choisir ton camp. C'est bon, frère, on n'en peut plus, gros. C'est de Flash, je te suis depuis quasiment 2 ans sur YouTube. J'ai profité du stream de Pape la dernière fois pour te suivre. T'es un bon. Pas toujours d'accord avec toi, mais t'es un bon. Les gars, je sais que je ne peux pas faire l'unanimité, mais ce stream a pour but d'échanger, les gars, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Si vous n'êtes pas d'accord, on échange, y a pas de problème. Moi, je suis ouvert, les gars. Mais Darmanin, il est bizarre, En fait, il joue sur 2 tableaux. Moi, je vous l'ai dit, Darmanin, il est présidentiable, les mecs, hein. Attention 2027, les mecs, hein. Attention à 2027 avec Darmanin. Et maintenant qu'il a menti, voilà. Et ben il refait la même chose avec ses prénoms. En revanche... Tu votes Zemmour, Dofla, ma mère la pute le jour où je vais voter Zemmour. Ma mère la reine des putes si je vote Zemmour. Pardon pour les gros mots, excusez-moi, pardon. Il n'y a pas de raison de ne pas croire que 90% sont de nationalité française. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une nationalité française? Parce que vous vous rendez même pas compte, et Darmanin non plus, que quand il dit ça et quand vous reprenez ça, c'est encore plus grave que ce que vous pensez. Parce que si ça avait été des étrangers, ça voudrait dire que c'était des étrangers contre les Français. Là, c'est pire. Ce sont des Français qui détestent la France. Ce sont des Français qui s'en prennent aux mairies, aux écoles, aux commissariats, par haine de la France et des Français. Donc nous avons forgé depuis 40 ans un peuple de Français qui détestent la France et les Français. Et c'est ça le résumé de ces émeutes. Et c'est ça le résumé de notre politique folle d'immigration depuis 40 ans. Je le dis depuis longtemps, nous avons un peuple dans le peuple, nous avons une autre civilisation qui a fait souche que vous appelez la guerre civile pour vous. Pardon ? C'est une guerre civile pour vous. C'est une guerre civile parce qu'ils sont administrativement français. Ça veut dire quoi, administrativement ? Oh, il reprend les mêmes termes que Jean Messia. Il reprend les mêmes termes. Ah là 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 là. Administrativement français, ça veut dire qu'ils ont une carte d'identité française. Ça veut dire qu'ils sont administrativement français. Mais qu'en vérité, ils détestent la France. Et qu'ils se sentent, ils se ressentent. D'ailleurs, ils ne le cachent point. Et je loue leur franchise. Quand on vous les interroge, la plupart d'entre eux disent « Mais non, nous, on est Algériens, on est Marocains, on est Maliens, on est musulmans. » Puisque l'islam n'est pas seulement une religion, mais aussi une identité nationale, avec la fameuse Oumma. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons un autre peuple qui a fait souche sur notre sol. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir, notamment des accusations que vous portez contre cette fameuse liste, cette liste des prénoms. D'abord, vous précisez que c'est pas une liste qui nous a été donnée par le ministère de l'Intérieur ou par quoi que ce soit, mais d'ailleurs, si ça avait été le cas, ça fait partie de notre métier. Ça fait partie de notre métier d'aller chercher. C'est une liste qui a été consultée chez les forces de l'ordre, qui eux-mêmes ont eu accès à ça. Et par ailleurs, évidemment, lorsque moi je vous ai posé la question, puisque vous avez dit merci les imams. Mais attends, mais ça veut dire que les statistiques ethniques existent à l'intérieur de la police et du ministère de l'Intérieur? Parce que là, c'est les policiers qui ont répertorié les prénoms des émeutiers. Mais what? Mais attends, mais... Ah ouais, la France, ça marche comme ça maintenant. C'est honteux, wesh. Donc là, Crary a des statistiques ethniques, mais en privé. Genre, vraiment, c'est private. Ah ouais, ça... D'accord, ok. On s'assoit sur ce pays... quoi déjà? Indivisible. C'est ça qu'ils disent? Uni et indivisible, mais finalement ça fait des statistiques ethniques, alors qu'on ne doit pas voir la couleur ni l'identité, enfin si l'identité oui française, mais on ne doit pas voir la couleur ni par le prénom. Qu'est-ce qui est devenu la France? Uni et indivisible, exactement. Ah là 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 là. Nous avons forgé depuis 40 ans un peuple qui est les Français. Il vient très exactement de dire exactement où est le problème. C'est la gestion catastrophique du gouvernement français de l'immigration depuis 40 ans et non les immigrés en eux-mêmes. Mais moi, le problème de l'immigration, les gars, moi je le dis, la gestion est catastrophique. Mais la gestion du gouvernement est catastrophique au niveau de l'immigration, au niveau de l'éducation, au niveau des dépenses publiques, au niveau de... Alors, la politique internationale, vas-y, on a vu que François Hollande, c'était le président de la guerre avec ce qu'il a fait au Mali, Nicolas Sarkozy, ce qu'il a fait en Libye, etc. Mais mec, on est catastrophique sur beaucoup de niveaux, hein. Sur l'écologie, on a été condamné pour notre inaction climatique. On est nul, frère. On est nul. Ouais. Vraiment, on est nul. Que moi je vous dis, alors ce sont donc les imams ou les dealers, hein, mais en l'occurrence quand vous dites imam, je vous répondais, est-ce que ce sont les imams qui ont dit à Alexis, à Brian, à David, à Dylan, à Enzo ou à Hugo de faire ceci? Je précise également que la liste elle-même, elle est en effet exhaustive du nombre de prénoms les plus retrouvés parmi les émeutiers. Il y a également parmi ces noms Mohamed, Nassim, Ryan, Théo, enfin vous, Yassine, Yanis, vous m'obligez à faire finalement une sorte de distinction
entre les prénoms. Mais oui. Mais je voudrais donner la liste exhaustive. Apolline de Malherbe. Ah, vrai, vous abusez. Non, mais BFM-TV, c'est vraiment des merdes. Hein. Elle est obligée de faire de les séparer, etc. Mais les gars, vous avez pris ça. Vous avez pris cette news pour faire du sensationnel. Assume, Apolline. Assume que BFM ont voulu faire du sensationnel en disant, regardez, il y a beaucoup d'Arabes qui sont parmi les prénoms, c'est tout, wesh. Cette distinction est faite par le nombre. Vous ne voulez pas admettre le nombre. Moi, je vous prends le pari qu'il y a dans votre liste, dans tous les émeutiers, 80 à 90% de Ali et de Mohamed. Il n'y a pas 80 à 90% de Nicolas ou de Hugo. C'est ça où j'appelle ça un mensonge. Voilà, j'appelle ça un mensonge du ministère de l'Intérieur et de la chaîne BFM. Éric Zemmour, du coup, vous dites quoi? Merci aux imams, merci aux dealers. Merci aux dealers, oui, bien sûr. Si j'ose dire, non, En tout cas, c'est-à-dire que les imams veulent la paix, veulent un retour au calme. Non, je veux dire, je tire votre fil. Je ne m'imaginais pas une seule seconde me retrouver dans ce genre de questions où vous diriez que finalement c'est merci les imams et merci les dealers à qui on doit ce retour au calme. Mais certes, je vous écoute. Mais je vous remercie. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu des affrontements à Dijon. Vieille ville française, entre les Tchétchènes et les Maghrébins. On se souvient des images, effectivement, de ces très lourds affrontements. Ah ouais, les affrontements avec la voiture retournée et tout là. Non, ça c'était... les gars, ça c'était une dinguerie, ça. Vous vous souvenez de ces images ou pas, les gars? Je vais vous montrer après les Tchétchènes contre les Marocains. Ah, c'était vraiment une dinguerie. Absolument. Entre trafiquants, en vérité, entre dealers. Je crois que c'est les Tchétchènes qui ont gagné, je crois. Maghrébins et Tchétchènes. Et qui C'était il y a longtemps, Est-ce que ce sont les forces de l'ordre, chère Apolline de Malherbe? Non. Ce sont les imams, qui vous pouvez consulter les archives de l'époque, il y a 3 ou 4 ans. Donc ce n'est pas du tout, croyez-moi que c'est tout à fait crédible ce que je vous dis. Et d'ailleurs, certains le racontent, certains en parlent. Et c'était déjà eu lieu lors des émeutes de 2005. Je tiens à le dire. Déjà en 2005, les dealers et les imams avaient sifflé la fin de la récréation. Parce que, vous comprenez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que ces émeutes? Parce que là, on traîne, si j'ose dire, dans l'explication. Ces émeutes ne sont rien d'autre qu'une démonstration de force. Une démonstration de force du peuple indigène, comme disent les indigènes. Mais attends, mais on a un schizophrène sur mon stream ou quoi? J'espère que Mélenchon sera au pouvoir. Il y a que des gauchistes sur Twitch, j'en ai marre. L'immigration doit être abolie en France, encore des Norvégiens. Ça va, mon gars? Ça va? De toute façon, Marine sera au pouvoir en 2027. Bye bye l'immigration. J'espère que Mélenchon sera au pouvoir. Est-ce que tu as une maladie mentale? Genre, est-ce que tu as une maladie mentale? Oui, je crois qu'il a une maladie mentale. Bon, je pense qu'on va faire un truc. Je vais t'inviter à te faire soigner. Tu vas te soigner. Dès que tu seras guéri, tu reviendras sur mon stream. Parce que moi, les schizophrènes, désolé, mais je peux pas. Genre, là, c'est double face de Batman. C'est vraiment double face. Donc, moi, voilà. Désolé, mon gars. Reviens. Dès que t'as un certificat médical, comme quoi tu peux revenir sur Twitch, tu m'envoies le mail et tu reviendras sur mon stream. Moi, les mecs comme ça, je les déteste. Je les déteste. Je vous déteste. Vraiment. Ils viennent de la République, en renversant les termes. Non, je m'en bats les couilles qui trollent. Les gars, je m'en bats les couilles qui trollent parce que j'ai déjà vu ces anciens messages. Et attends, si je dis pas de bêtises. Attends. /user. Voilà, il a déjà été ban. Allez, c'est bon, la flemme. Il a déjà été ban, c'est bien ce que je pensais. Son pseudo me disait quelque chose quand même. Allez, ça y est. Salut, mec. Montrer leur force. Et ils ont montré que ils pouvaient déborder la police. Parce que là aussi, il y a un autre mensonge. Quand je vois M. Darmanin dire qu'il y avait 7500, a-t-il dit, c'est ça, émeutiers. Il plaisante. Ça, c'est encore le coup des supporters anglais. Il plaisante. Il plaisante, je vais vous dire pourquoi. Il y a eu 3500 à 4000 interpellations. Il y a eu, je crois, 200 enseignes de la grande distribution brûlées, 250 écoles, des centaines de commissariats, 250 banques, agences bancaires, pardon. 3900 biens de professionnels et de collectivités locales sinistrés, c'est le bilan de ce matin. Et à 7000, ils font tout ça. Et à 7000, ils submergent 45 000 fonctionnaires de police. Non. Moi, j'ai lu une interview absolument remarquable que je vous recommande, mais que vous avez sans doute lu, de M. Pierre Brochand, grand ambassadeur et grand patron de la DGSE, qui s'y connaît un petit peu, et qui évalue entre 100 et 200 000 Pierre Brochand, le qui a nombre donné une des interview émeutiers. À votre ancien journal. Ah ouais, attends quoi? On passe de 7000 sources Darmanin à 200 000 émeutiers. Ouah, 200 000, ça me paraît énorme quand même, hein. 200 000 jeunes. Non, ça me paraît vraiment surestimé le chiffre, hein. C'est pas possible, wesh.
Le Figaro, absolument. Il est l'ancien patron de la DGSE et il a eu cette expression que vous reprenez, si nous en sommes là, c'est à cause d'une immigration de peuplement massive. Voilà. C'était une interview dans le Figaro de la semaine dernière. Et il évalue entre 100 et 200 000. Éric Zemmour, vous me parlez des émeutes. 7 000. Je voudrais revenir non mais, vous comprenez pourquoi, attendez, vous comprenez pourquoi il dit 7 000 ? Il dit 7 000 parce qu'il veut faire croire à l'infime minorité. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, pardon. Gérald Darmanin veut faire croire à l'infime, à la théorie fumeuse de l'infime minorité. Mais quel avantage il aurait à ça ? Ma chère, à calmer les choses et à faire que les Français ne comprennent pas que l'immigration est le cœur de tout cela et que c'est la mère des batailles. C'est cela. Il ne veut pas qu'on mette l'immigration au cœur de ce sujet. D'ailleurs, il le dit, ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Éric Zemmour, oui. À la genèse de ces émeutes, il y a la mort d'un jeune homme, Naël. Vous avez vu, comme nous tous, la vidéo de l'instant où Naël meurt. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette vidéo ? Eh bien, écoutez, plusieurs choses. D'abord, c'est toujours terrible, un jeune homme de 17 ans qui meurt. On est des êtres humains, tous. Donc, évidemment qu'on a un sentiment d'émotion par rapport à un être humain qui meurt. Et en plus, jeune. J'ai des enfants, vous voyez, ça me parle, comme on dit. Bon. Mais deuxièmement, je me méfie beaucoup des images. Ça y est, wesh, les images elles parlent d'elles-mêmes, ma gueule. Je me méfie des images, abuse. Les gars, ça pouvait que mal finir. Ça pouvait que mal finir. Blablabla, bla, bla, nanani, nanana. Un enfant qui meurt, c'est terrible à 17 ans, nanani. Mais il y avait forcément un mais. Il y avait un mais, les mecs, il y avait un mais. Oui, absolument, cher Apolline de Malherbe, je me méfie, oui, je me méfie, parce que j'ai appris à m'en méfier. J'étais jeune et j'étais naïf. Aujourd'hui, je le suis moins. Bon. Troisièmement, je me dis que ce jeune homme, puisqu'on l'a surnommé Petit Ange, avait beaucoup de taches sur ses ailes. Kylian Mbappé dans un avait beaucoup de taches sur ses ailes. En fait, c'était un petit voyou qui avait déjà... Ça change quelque chose ? Ah non, ça change pas quelque chose, mais c'était un petit voyou. Quand on est un petit voyou, on prend des risques. Quand la police vous arrête, moi, je fonce pas avec ma voiture... Sans doute volée, en tout cas une belle berline. Louée, semble-t-il. Elle est louée. Il y a des moyens, ce garçon à 17 ans. Excusez-moi, donc c'était un petit voyou qui a pris ses risques. C'est triste qu'il meure, bien sûr, il ne méritait pas de mourir. Est-ce que... mais attendez les gars, j'avoue, il y a un mec qui l'a dit sur le stream. Est-ce que Apolline de Malherbe va lui mettre un petit tacle glissé par rapport à son fils qui était en délit de fuite? Apolline, s'il te plaît, bébou. Apolline, bébé, s'il te plaît, mets-le à l'amende, s'il te plaît. Mais c'est les risques du métier, si j'ose dire. Non. Et le policier, je crois que je ne connais pas. Je crois que c'était un policier plutôt bien noté. Non, mais je vous parle de la vidéo. Vous, Éric Zemmour, face à cette vidéo. Quand vous la voyez, à aucun moment vous vous dites, tiens, il y a un truc qui va pas quand même. Si, bien sûr. Sur la vidéo, effectivement, on se pose des questions. Mais moi, je vous répète, je me méfie de la vidéo. J'ai déjà vu des images, souvenez-vous, de l'affaire Théo. Il y avait des images aussi. Le jeune homme qui avait accusé les policiers de l'avoir agressé. Il y avait des images. Sous François Hollande, il y avait des images. Et on a accusé les policiers. Et comment ça s'est fini? Ça s'est fini qu'on a découvert qu'en fait, ce jeune Théo arrêtait les policiers pour qu'ils n'arrêtent pas des trafiquants de drogue qui étaient ses copains. Voilà. Mais là... pour vous, le contexte, c'est-à-dire que autant les informations sur les taches sur les ailes du petit Naël, ça vous retenez, mais l'inquiétude sur l'acte du policier, ça non. Moi, par principe, je défends la police, car aujourd'hui, je considère qu'il n'y a plus qu'elle qui défende l'État et la France, premièrement. Deuxièmement, je remarque que quand je développe des théories qui essayent d'englober pour analyser ce qui nous arrive dans ce que l'on appelle un peu vite des faits divers, que je parle de francocide, on me dit c'est un abus de langage et c'est une généralisation hâtive. Là, je remarque que quand il y a un policier qui tue un jeune voyou, on dit que c'est la police qui tue. Alors là, on n'a pas peur des généralisations. Les gars, je vous avais dit, c'est là où la gauche elle est perdante, c'est que quand tu vois les mecs de gauche défiler avec des personnes qui disent on déteste la police, fuck la police, etc., c'est mauvais pour le business dans le sens où, là on le voit, source, donc là c'est pas BFM, c'est vraiment Le Parisien, le journal Aujourd'hui, etc., 74, c'est énorme. Avez-vous confiance en la police? Oui, à 74%. Vous vous rendez compte?
Et c'est là où la gauche, elle a perdu son combat. C'est là où la gauche, elle n'a pas pu avoir des argumentations assez féroces pour contre-argumenter justement les paroles de l'extrême droite et de la droite tout court. C'est là où ils ont raté le coche. C'est là, c'est dommage, hein. Les électeurs s'en souviendront. Bah moi, le truc, c'est que j'ai pas envie de me dire, ouais, je regrette d'avoir voté Mélenchon, ouais, je regrette d'avoir voté extrême gauche aux législatives. Je me dis, ils peuvent rectifier le tir. Ils peuvent s'en sortir, on a encore 4 ans les amis, on a encore 4 ans avant la présidentielle, avant de bâtir soit Mélenchon qui fait un comeback, soit un nouveau candidat à gauche, extrême gauche, peu importe, qui pourrait rassembler la gauche et l'extrême gauche. On verra les mecs, on verra. Mais quand tu vois que la plupart des Français, enfin la grande majorité des Français ont confiance en la police, c'est là où la gauche doit justement trouver les bons arguments pour réformer la police correctement, sans froisser les personnes qui ont confiance en la police. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais tu crois en ce sondage? Mais on s'en bat les couilles de croire en ce sondage ou pas. Je te parle juste que ce qu'il faut retenir, c'est que la gauche a raté son business sur comment parler avec la police, comment parler entre les jeunes et la police à la télévision devant des millions de téléspectateurs. C'est tout, c'est comme ça, wesh. J'ai rien dit de choquant les mecs, hein, c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Pourquoi la gauche serait forcément anti-police? Bah, ils sont pas profondément anti-police, mais quand tu vois la gauche, enfin l'extrême gauche, en tout cas la France Insoumise, défiler avec des personnes qui disent « fuck la police, on déteste la police », ça t'interroge. Tu t'interroges sur qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, etc. etc. Donc les gars, moi je perds pas espoir. Moi j'y perds pas espoir, moi j'y crois en tout cas. Ils sont juste anti-bavure. Mais je suis d'accord, Gordon, mais le message est pas bon. Quand tu vois les tweets de Mélenchon et les tweets... Après, c'est vrai que Twitter, ça ne reflète pas la réalité, mais un petit peu quand même. Quand tu vois que la plupart des tweets que Mélenchon lâche, les commentaires, ça insulte sa mère. Ça insulte sa mère comme pas possible, ouais. Toute la gauche se fait insulter, gros. J'ai l'impression que tout le monde déteste la gauche maintenant. On le voit à travers mes vidéos YouTube, on le voit à travers les streams de Dany Heraz quand ils ont des takes parfois sur la gauche ou même dans ses replays YouTube, Mélenchon sur ses commentaires YouTube, etc., etc. Les gars, vous vous rendez pas compte que la gauche est minoritaire. C'est la vérité, wesh. À un moment donné, ça doit sauter aux yeux de tout le monde. C'est la vérité. Le PS n'existe plus. En plus, on l'a vu sur le bloc législatif, quand il y en avait un bloc extrême droite, extrême droite, Macron et la NUPES. Mais là, j'ai l'impression que j'ai l'impression que la Trinité n'existe plus maintenant. J'ai l'impression que la Trinité n'existe plus. Et les gars, je sais que Dany Heraz, c'est extrême gauche, mais quand je parle de la gauche, je parle de la gauche, toute la gauche NUPES, quoi. Je parle juste de la NUPES, c'est tout. C'est tout. On a un appauvrissement de la gauche et de la droite eux-mêmes. Ils ont compris du coup, ils font en sorte de sortir un extrême pour qu'au second tour, on vote par défaut. Bah comme d'hab, Scipion. Bah comme d'hab, hein, c'est... Comme d'hab. Ça peut être Édouard Philippe contre Marine Le Pen et ça va voter Édouard Philippe parce que je ne sais pas quoi. Ouais, Marine Le Pen, j'ai peur, je veux pas de Marine Le Pen. Donc ça va voter pour un autre fils... Je vais pas l'insulter, mais... Un autre idiot du gouvernement. Bon après c'est vrai que je préfère un peu Édouard Philippe que Marine Le Pen, mais bon c'est la peste et le choléra, t'as capté. Mais bon frère, Édouard Philippe c'est pas mieux hein, vraiment. Vaut mieux Édouard que Marine Le Pen, non? Oui bien sûr, je dis pas le contraire bien sûr. Tu penses quoi de Dany Heraz? Moi je les aime bien les gars, je les aime bien. Me mettez pas dans un truc bizarre, moi je les adore. Je devais les voir à la TwitchCon, enfin après la TwitchCon pour boire un verre avec eux et tout, mais j'ai eu des aléas, il y a eu des aléas quoi. Cette fois-ci, je voterai Marine Le Pen si j'ai pas le choix, s'il y a aucun candidat de droite. Faites ce que vous voulez, les gars, après, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, encore une fois, je rentrerai pas dans le jeu du mini-Macron contre Marine Le Pen. Je ne rentrerai pas dans ce jeu. Vraiment, je ne serai pas dans ça. Vraiment. La France Insoumise n'est pas d'extrême gauche, vous racontez beaucoup de conneries, il faut lire les programmes au lieu de répéter la propagande. Oh là là. On s'en bat les couilles. Moi, je vous parle de la gauche, c'est tout, frère. On s'en fout des étiquettes. Ça y est, toi aussi, on s'en fout. On va pas dire que la France Insoumise c'est la droite, on sait que c'est de la gauche, extrême gauche ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas ils sont de la gauche, on s'en fout. Ça y est, c'est des détails après, on s'en fout des étiquettes. C'est des détails. Tu votes qui si c'est Marine Le Pen contre Macron? Alors je sais pas si tu réfléchis, mais Macron ne peut pas se présenter. Je sais pas si t'es au courant. À moins que le mec il est dans une dictature où il va faire quelque chose avec la Constitution, mais il ne peut pas se représenter frérot. Je sais pas si t'es au courant. Hein. Mais moi, je fais comme l'année dernière, hein. Ni amnésique, ni raciste, exactement. Ni Marine, ni Macron, ni amnésique, ni raciste. Exactement, Clérix. Exactement.
Techniquement, c'est un policier qui a... C'est pas compliqué. Hein. C'est pas la police. On parle de racisme systémique, je vous le rappelle. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je vois simplement que la police protège la France et les Français. Et que c'est le dernier corps à protéger la France et les Français. Vous avez mis des sous dans la cagnotte? J'ai mis des sous dans la cagnotte. Non, j'ai pas mis des sous dans la cagnotte, mais j'aurais pu. Vous auriez pu? Oui. Ça vous a pas choqué, vous, cette cagnotte? Non, pas du tout. Je rappelle que la cagnotte, elle a été mise en place par Jean Messia, qui était votre porte-parole. Hein. Oui, absolument. Et il a eu une très bonne idée. Et je trouve que là, les Français ont pu manifester leur soutien à ce policier. Maintenant, je voudrais dire que vous ne m'interrogez pas sur qu'est-ce qu'on doit faire après. Si, vous inquiétez pas, on a le temps. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, justement. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que, si vous voulez, maintenant que l'ordre est établi, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape traditionnelle, c'est-à-dire qui paye pour la réparation de ces exactions. Pour vous, c'est aux parents de payer. Ah oui. C'est d'abord aux délinquants eux-mêmes, aux émeutiers, quand ils sont majeurs, qui ont de l'argent. Les premières décisions en comparution immédiate, la fermeté des décisions de justice. Oui, je dirais la rapidité, c'est déjà ça. Mais vous savez, bon, c'est un peu moins mal que d'habitude. On dira ça. Mais moi, vous voulez les peines planchées et tout. Là, cette fois-ci, il y a des exécutions de peine. Et même ça, ils sont pas contents. Même ça, ils sont pas contents. Exécution des peines, comparution immédiate. Même ça, ils sont pas contents. Ils veulent non seulement des condamnations fermes, mais en plus de ça, qu'on retire les allocs. Abuse, ouais, ça y est, toi aussi. Je dirais beaucoup plus loin. Je dirais, il faut que ces gens-là payent. Ce n'est pas aux Français de payer pour eux. Voilà. La solidarité nationale en a soupé, surtout pour des gens qui ne se sentent pas appartenir à cette nation. Ça veut dire quoi, payer? Ça veut dire leur supprimer quoi? Les allocs, ça veut dire, les aides au logement, les faire payer. Ceux qui sont arrêtés. 2, quand les jeunes sont mineurs, puisqu'on a dit qu'il y avait un tiers de mineurs, c'est que supprimer les allocations sociales que touchent leurs parents. 3, c'est décréter des travaux d'intérêt général. Ils ont détruit, ils reconstruisent. Ça les éduquera un peu. Donc reconstruire tous les bâtiments qui ont été endommagés, voire détruits. Absolument. Et 4. On a dit qu'il y avait à peu près 30% de mineurs. Donc ces gens-là devaient avoir la nationalité française à 18 ans. Moi, je dis qu'ils ne devront pas avoir cette majorité et cette nationalité. C'est pour ceux qui ne l'ont pas. Bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas. Mais vous n'avez pas supprimé ceux qui l'ont. Alors, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut déchoir de leur nationalité? Vous traitez de 2 questions, pardonnez-moi. La première, je dis ceux qui vont avoir 18 ans. Et vous savez que le droit du sol... on a bien compris, vous estimez qu'à 18 ans, ils ne doivent pas obtenir la nationalité. Ils ne méritent pas s'ils ont participé à ces émeutes. Exactement. Deuxièmement, ceux qui ont participé à ces émeutes et qui sont de nationalité française. Pour la plupart, encore une fois, à part le Nicolas que vous avez trouvé... Enfin, qu'on a trouvé, ces policiers ont trouvé, hein. Honnêtement, il y a un moment où quand même il faut dire les choses et arrêter de jeter l'opprobre. Oula. Ces gens-là ont pour la plupart une double nationalité. Ils sont pour la plupart franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-maliens. Pourquoi je suis persuadé de cela? Parce que tout simplement, la législation de ces pays interdit à ces ressortissants de rompre avec leur nationalité d'origine de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc ils sont algériens, de père en fils, marocains. Donc ces gens-là ont tous une double nationalité. Donc je propose de déchoir de la nationalité française tous ces gens qui ont participé aux émeutes. Ah ouais. Je pense et donc de les renvoyer, quel que soit le délit, dès le premier euro de dégâts. Oui, absolument, dès le premier euro de dégâts. Oui, ça, je ne fais pas de différence selon la somme. Le simple fait d'avoir participé à ces émeutes, pour vous, on perd la nationalité française. Carrément, aucune peine. Ah ouais, tout ça. Si l'on a une autre nationalité. De toute façon, c'est dans le cadre d'une mesure beaucoup plus large, puisque... Comme vous le savez, vous m'avez suivi pendant la campagne présidentielle, j'ai proposé pendant la campagne présidentielle que soient déchus de la nationalité française tous les doubles nationaux qui étaient délinquants, qui étaient criminels après avoir accompli leur peine, qui étaient fichés S, ou même d'ailleurs qui étaient chômeurs de plus de 6 mois. Je considère qu'ils n'ont rien à faire en France, qu'ils coûtent très cher à la France et qu'ils seraient mieux dans leur pays. Donc dénaturalisation, expulsion. Voilà, c'est assez simple. Et pour ce qui est de l'éducation, est-ce que vous estimez qu'il y a beaucoup encore à faire là aussi?
Qu'est-ce que vous voulez dire d'éducation? On sait que l'un des piliers aussi de reconquête, de reconstruction, je ne vais pas reprendre reconquête, c'est le titre de votre parti, mais c'est aussi de travailler sur la question de l'éducation. On sait, vous avez parlé de privilèges pour tous ces jeunes. D'ailleurs, c'est un mot quand même qui est un peu troublant. Vous avez parlé à propos des HLM, que ce serait des privilèges, des allocations, que ce serait des privilèges. Est-ce que... Ouah, c'est une dinguerie de dire ça. Il a vraiment dit ça, des privilèges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux mettre... J'habiterai où, moi? J'habiterai où? Dans des tentes? Dans des taudis? Comment ça, des privilèges? Le fait d'être souvent dans des zones éducatives difficiles, pour vous, c'est quand même un privilège? Ça reste un privilège? Privilège? J'ai du mal avec ce mot privilège. Bien, je comprends. Mais je vais vous expliquer. Vous savez, moi, j'ai eu le privilège de grandir en banlieue. Là où on grandit, c'est jeune. Exactement. Je connais très bien Stein, je connais très bien Drancy, je connais très bien Montreuil. Vous voyez, et le reste de ma famille habitait dans toute la Seine-Saint-Denis. Il y en a plus, hein, d'ailleurs, qui habitent là-bas, vous savez. Parce que, comme vous savez, il n'y a quasiment plus de juifs en Seine-Saint-Denis. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est devenu un enfer. Mais wesh, il est content, il lâche un grand sourire. Il n'y a plus de juifs en Seine-Saint-Denis. Putain, ça me rend ouf, sérieux. C'est pas devenu un enfer parce que c'était un enfer. C'est parce que les populations qui sont venues après nous l'ont rendu un enfer. C'est pas exactement la même chose. Donc, si vous voulez, quand je parle de privilèges, je parle de privilèges multiples, par exemple, de dépenses publiques que nous avons donné à ces quartiers. Et vous voulez plus de 100 milliards depuis 40 ans à Pauline de Malherbe. Et vous appelez donc à une fin des privilèges dans ces quartiers. Éric Zemmour, c'est fini, il est 8h54, mais je ne peux pas finir sans dire quand même que vous avez insulté le travail d'enquête de nos journalistes notamment du service police-justice, qui ont travaillé sur l'origine et les prénoms des émeutiers. Et je tiens à leur rendre hommage pour le travail d'enquête qui a été remarquable et qui a été fait tout au long de la couverture de ce travail d'enquête. Vous êtes vous-même journaliste, vous l'avez longtemps été, vous aimez bien maintenant leur cracher dessus. Éric Zemmour, président de Reconquête, je vous reçois ici et vous avez eu le temps de vous exprimer. Il est 8h55, pardonnez-moi, sur RMC et BFM TV. Oh, les embrouilles, oh calmez-vous. Par contre, à Pauline de Malherbe, t'as ton truc là, tes journalistes qui ont bossé sur les prénoms des émeutiers là. Moi je valide pas, hein. Moi je valide pas ça, hein. Tes statistiques ethniques là, statistiques je sais pas quoi là. Attention à toi, Apolline, attention à toi et tes potes journalistes, hein. Attention.